Comme il est dans ses usages, le CERDES, Centre de recherche en didactique des disciplines et de diffusion des sciences au Burundi, a organisé une conférence sous le thème Enseignement et recherche scientifique en Afrique des Grands Lacs, enjeux éthiques et plaidoyer pour une éducation différenciée. Cette conférence était animée par le professeur Abbé Roger Rubuguzo Mongo, enseignant-chercheur à l'Université de Strasbourg en France et à l'Institut supérieur des techniques de développement ISTD Mulungu en RDC. Il nous partage sommairement l'objet et le contenu de sa présentation. La jeunesse doit profiter gracieusement de la formation de ses aînés, a-t-il dit. J'ai tenu à partager une thématique qui me tient à cœur, intitulée Enseignement et recherche scientifique, enjeux éthiques et plaidoyer pour la pédagogie différenciée. Le contenu était simplement de tendre la main à mes collègues du Burundi, comme je suis du Congo et je travaille à Strasbourg, partager un peu l'expérience que j'ai fait comme enseignant-chercheur à Strasbourg et voir dans quelle mesure on peut faire en profiter notre sous-région des Grands Lacs, en commençant par le Burundi et le Rwanda. L'idée, c'est que tout simplement, nous nous rendons compte que notre région est riche en jeunesse, est riche aussi en compétences, et qu'il est grand temps peut-être aussi que nos compétences puissent aussi être au service de la population, surtout la plus fragilisée, la plus exclue, avec les blessures de la région aussi. Comment notre pédagogie peut en tenir compte pour que personne ne soit laissé sur la route, sur la rue comme on dit, et que même les plus blessés se sentent aussi considérés, parce qu'ils sont aussi enfants de ce pays, enfants de cette région, et qu'à notre tour, la recherche scientifique rejoigne vraiment ces réalités du terrain pour promouvoir la personne humaine et l'aider vraiment à grandir et à s'épanouir avec les enseignements appropriés, accompagnés par la recherche. En gros, c'est les grands titres, mais la sous-question qui est derrière cela, c'est vraiment mon amour pour cette région. Le voisinage entre le Congo et le Burundi me passionne beaucoup et que de plus en plus je me rends compte que la mobilité entre l'Europe et Bukavu, ça ne suffit pas. Il faut que je commence à diminuer aussi mon séjour en Europe pour maintenant apporter mes compétences dans ma région et donc le bon voisinage, les relations qu'il y a entre le Burundi et le Congo. Mais pour croire qu'il y a moyen aussi de combiner ou de conjuguer nos efforts pour que notre jeunesse aussi puisse bénéficier. Ce que nous avons acquis aussi gratuitement par nos aînés qui nous ont enseigné et les communiquer à d'autres pour vraiment la promotion de l'enseignement et de la recherche dans ma région. Il est rejoint dans ses propos par le docteur Alexis Vanouza, directeur du CERDES, qui dit que c'est dans le sens de la collaboration avec les enseignants-chercheurs de Bukavu qui ne date pas d'hier. Cette conférence a été organisée dans le cadre de conférences mensuelles que le CERDES a l'habitude d'organiser depuis quelques années. Et pour cette conférence, c'était un peu spécial parce que ça a été animé par un chercheur étranger. Et ça fait un bon moment que nous collaborons avec les enseignants-chercheurs de Bukavu. Et on a trouvé que le professeur Abbé Roger Mongo était intéressé à nous animer cette conférence qui relie les deux missions de chaque enseignant de toute université qui sont enseignement et recherche. Et nous avons voulu alors susciter et montrer l'intérêt d'associer l'enseignement et la recherche. Parce qu'on a l'habitude de voir que souvent, dans nos universités, on se penche beaucoup plus sur l'enseignement et on oublie la recherche. Or que, comme il l'a bien souligné, l'enseignement qui n'est pas nourri par la recherche ne pourrait pas être vraiment un enseignement de qualité. Le professeur Roger Rubuguzo Mongo dresse l'état des lieux de l'enseignement-recherche dans la région des Grands Lacs pour être au service des nations. Déjà, mes liens d'amitié avec les collègues du Burundi est déjà un atout, parce qu'on est déjà en correspondance, et même avec certains parmi eux, on est en train de porter un projet qui porte sur les liens entre l'enseignement et les questions du terrain, de nos paysages, de nos paysans plutôt. Donc vraiment comment l'archi peut aussi être au service de la population, comment est-ce que nous apprenons à l'école, à l'université, peut aussi profiter à nos parents pour que leur manière de cultiver, leur manière de manger, leur manière aussi de s'ouvrir à d'autres, peut aussi profiter de nos
notre formation universitaire, de manière à ce qu'ils comprennent que l'envoi d'un enfant ou d'un étudiant à l'université, c'est la meilleure manière de servir une nation. Servir la nation, c'est-à-dire aussi, c'est pouvoir aussi ouvrir à ses enfants l'espace d'épanouissement, d'apprentissage, parce qu'en retour, c'est l'État qui en profite. Et là, c'est la manière la plus élémentaire d'être citoyen d'un pays et de l'être vraiment de manière compétente aussi. La philosophie d'Ubuntu doit être au centre de la recherche dans la région des Grands Lacs. Je tiens aussi à l'Ubuntu, parce que le Ubuntu, c'est la personne. Et dans nos cultures, à nous, la personne, c'est un être social. Être social, c'est-à-dire aussi que personne ne peut par lui-même faire un parcours personnel sans compter sur les autres. Et cela permet à ce que justement, ceux qui ont des compétences, même extra-académiques, peuvent venir au secours de ces situations d'enfants ou d'étudiants qui ont du mal à s'inscrire dans la pédagogie classique et aider ces gens-là aussi à pouvoir rattraper les trains et dans le circuit des autres de manière vraiment à être responsable, sans être exclu, sans être méprisé. Au contraire, être pris en compte comme aussi étant des Bantous, les Bantous avec nous, et construire un espace d'humanité, parce que le monde, c'est aussi non seulement être humain, mais aussi être humain avec les humains. En d'autres termes, comment construire un espace d'humanité partout où nous passons, en étant en lien avec les autres, et en créant un espace de paix, de joie, d'épanouissement et d'entente avec les autres. Donc de partage, de solidarité. Or, la solidarité, ce n'est pas seulement les biens matériels, c'est aussi la connaissance des choses aussi. Voilà, il y a tout ça dans la solidarité. Et je pense que dans l'Ubuntu, il y aura cette solidarité aussi, dans la recherche, dans l'enseignement, pour le bien de nous tous aussi. Le directeur du CRDS indique que les effectifs pléthoriques ne peuvent pas constituer un frein pour la recherche dans la mesure où tout a été prévu pour dispenser un enseignement qui adapte la théorie à la pratique. Les classes qui sont pléthoriques, je pense qu'il y a des pédagogies adaptées pour ça, à condition effectivement qu'on ait des ressources humaines suffisantes, où il y a un enseignant titulaire qui pourrait dispenser des leçons expositives où il expose la matière et que par après on pourrait aller dans les groupes avec les assistants. Je dirais que ça ne pourrait pas vraiment entraver qu'on fasse la recherche parce que comme vous l'avez entendu, la recherche est très primordiale pour toute université. Par conséquent, que ce soit des classes pléthoriques ou pas, on devait s'adapter et avoir des ressources humaines suffisantes pour ça. Il en est de même pour la pédagogie différenciée qui constitue un chantier de la recherche-réflexion afin d'en faire une plaidoirie pour trouver une pédagogie appropriée à la société burundaise. Je dirais qu'on est encore loin. D'abord, en premier lieu, effectivement, les recherches viseraient à produire ces ressources, que nous puissions adapter la théorie à nos situations locales. Le premier chantier, je pense que c'est de pouvoir continuer les recherches, les réflexions, continuer à collaborer avec les autres, continuer à faire des plaidoyers, montrer l'importance, l'intérêt de pouvoir trouver une pédagogie appropriée à notre société. Toute une série de perspectives est initiée par le CRDS, tant à l'interne qu'à l'externe. Je pense que le CRDS va continuer sur ce terrain-là de chercher des collaborations. Nous comptons mettre en place des projets de recherche. Et effectivement, nous allons utiliser les outils de communication. Une fois que nous allons enrichir nos sous-sites, il y a le site de l'université, il y a les sous-sites des centres, et il pourrait y avoir d'autres qui seraient intéressés à intégrer nos groupes de recherche. Et surtout, notre stratégie, c'est d'associer aussi les étudiants. Vous avez vu que dans la salle, il y avait pas mal d'étudiants. Et bientôt, il y a les masters qui ont ouvert, il y a l'école doctorale, il y a le baccalauréat. Donc là, si on jongle sur cette association, je pense qu'on pourrait y arriver à pouvoir constituer un réseau de chercheurs qui s'intéressent à un enseignement de qualité. Comment concilier la vie consacrée au métier d'enseignant-chercheur,
Telle est la préoccupation que nous partage Abbé professeur Roger Rubuguzo Mpongo. Oui, ça m'épanouit même, ça me pose de questions positivement parce qu'en cherchant, je me rends compte que j'ai besoin de beaucoup d'humilité. Plus je cherche, je me rends compte que ma formation ou le statut social qui est dévolu aux prêtres souvent peut l'égarer de sa vraie vocation, d'être petit, d'être serviteur et de continuellement aussi mettre en question, aussi comme tous les autres, de se nourrir aussi de notre spiritualité d'incarnation, de rejoindre les gens là où ils sont. Et le pape François nous invite à ça, d'aller dans la périphérie comme il nous demande de le faire. Il y a une phrase que j'aime beaucoup chez le pape François, dans la date aussi sur l'écologie. Il nous demande de nous d'être attentifs aux clameurs de la nature et aux clameurs des pauvres. Et je crois qu'aujourd'hui, les prêtres doivent être attentifs aux clameurs de la nature qui nous porte, notre maison commune, comme il l'appelle, mais les pauvres aussi que nous sommes nous-mêmes. Pas seulement les pauvres matériels, mais spirituels. Et le premier pauvre spirituel, c'est d'abord le prêtre. S'il considère sa pauvreté, il comprendra d'autres pauvres, il les aidera sans les juger, mais en cheminant avec eux vers cette sainteté à laquelle nous aspirons tous. Et je crois que c'est ça la beauté de la recherche, non pas seulement scientifique, mais aussi au plan spirituel. Donc ça vous met dans l'humilité. Plus vous cherchez, plus vous cherchez à chercher davantage, plus vous comprenez que vous n'êtes pas encore au point de comprendre les choses.